Bonjour les amis, bonjour les frères et sœurs bien-aimés. On va lire ensemble Philippiens chapitre 1 à partir du verset 21. Car Christ est ma vie, c'est Paul qui parle. Car Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Mais s'il est utile pour mon œuvre que je vive dans la chair, je ne saurais dire ce que je dois préférer. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur, mais à cause de vous, il est plus que nécessaire que je demeure dans la chair. Il y a des personnes qui pensent des fois que entre notre mort et le jour de la résurrection, eh bien, il y a un laps de temps où on demeure inconscient, où on dort, où on est comme dans le coma. Mais ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que non, c'est faux. Regardez ce que dit Paul. Moi, j'aime beaucoup ce passage quand il dit « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. » Ça veut dire, dès qu'on meurt, on va dans la présence de Christ et on est conscient qu'on est dans la présence de Christ. Et c'est pour ça qu'il dit Paul, je suis pressé des deux côtés, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Il sait que s'il s'en va, aussitôt il va être avec Christ et ce qui est de beaucoup le meilleur. Hein, il dit, la mort m'est un gain, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Comment la mort pourrait lui être un gain s'il y a un laps de temps où il dort, où on n'est pas conscient? Non, on est directement dans la présence du Christ et on est conscient. Et c'est de beaucoup le meilleur. C'est le meilleur pour chacun de nous. Et c'est vrai que, à la base, bien la mort c'est du chagrin. Mais comme on dit toujours, c'est du chagrin pour ceux qui restent. Mais notre chagrin, je pense qu'il est grandement atténué quand on sait que la personne qui part a accepté le Christ et quand on sait que la personne qui part, elle va être directement dans la présence du Christ. Parce que on sait que pour la personne qui est partie, c'est presque comme une promotion pour la personne qui est partie. Hein, Paul il dit que c'est de loin le meilleur. C'est vraiment le meilleur pour la personne parce que ça y est, elle est déjà auprès du Christ, elle est dans la présence de Christ. Elle goûte déjà le fait qu'il n'y a plus de deuil, plus de souffrance, plus de douleur. Ce qui est de loin le meilleur. Et je pense que, voilà, on a toujours le manque de nos proches, mais je pense que ça peut grandement atténuer notre tristesse et c'est la plus belle des espérances. Mais ce que je voulais vraiment, ce que je tenais à te rappeler aujourd'hui, ou à te dire si tu ne le sais pas, c'est qu'il n'y a pas un laps de temps où on n'est pas conscient, on dort. On va directement dans la présence du Christ. Hein, on peut relire encore ce que Paul a dit. Moi, je trouve ça tellement magnifique. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur. Mourir m'est un gain. À partir de là, qu'est-ce qui peut nous effrayer? C'est vrai, la plus grande peur de l'humanité, la plus grande peur des humains, c'est la mort. Alors je parle beaucoup pour les gens du monde qui sont pas en Jésus-Christ. Leur plus grande peur, c'est la mort. Hein. Beaucoup ne savent pas ce qu'il y a après la mort. Hein. Il y en a qui pensent qu'ils vont juste que leur corps sera juste mangé par les vers, qu'il n'y a plus rien. Mais la mort reste la grande frayeur de l'humanité. Eh bien, Christ, pour nous, a vaincu la mort. Il est ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite de son Père, il intercède pour nous, hein, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste, qui est une victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. Et le jour où on va partir, on doit avoir cette ferme assurance, comme Paul, que mourir est un gain. Alors attention, je dis pas qu'on doit être morbide et qu'on doit absolument désirer la mort. C'est pas ça qu'on veut dire ici. Mais c'est pour dire que nous ne devons plus redouter ce jour. Nous devons vraiment avoir cette conviction et la foi que aussitôt qu'on va mourir et qu'on va passer de l'autre côté, on va être aussitôt avec Christ. Ce qui est de beaucoup le meilleur pour chacun de nous. Et ça, on doit le garder fermement dans notre cœur. Parce que là, voilà, c'est comme il y a un passage qui dit dans la Bible, Dieu est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Qu'est-ce qu'il a redouté? Il a même vaincu la mort. De quoi avoir peur? De quoi avoir crainte? Jésus-Christ a même vaincu la mort. Même le jour où on meurt, même ceux, des fois, il y en a qui sont morts en martyrs, qui ont été persécutés, qui sont morts en martyrs. Bam! Directement, ils ont été dans la présence de Christ. Regardez Étienne. Étienne, il est en train de se faire lapider. Hein, il voit la gloire de Dieu, il voit le ciel ouvert, il voit la gloire de Dieu, il voit le Christ debout, juste avant. Il voit le Christ debout à la droite du Père. Pourquoi il est debout, Jésus-Christ? D'habitude, c'est marqué qu'il est assis à la droite du Père. Il est debout parce qu'il va accueillir Étienne. Et Étienne, qui a vu la gloire de Dieu, c'est marqué qu'il s'endormit. Hein, il leur dit à un moment, Père, ne leur impute pas ce péché. Tellement il a vu la gloire de Dieu. Pour lui, tout ça, ça paraît bien petit comparé sa souffrance paraît bien petite comparée à la gloire de Dieu. Et c'est marqué, il s'endormit.
Et Jésus était debout à la droite du Père, donc directement, Jésus va l'accueillir. Ça veut dire qu'on a cette assurance. Si nous, on ne vit pas l'enlèvement, hein, on doit être prêt, on ne parle pas de ça aujourd'hui, mais on doit être prêt chaque jour pour l'enlèvement. Mais même si nous, on n'est pas la génération qu'allons vivre l'enlèvement, eh bien, nous avons cette assurance qu'à l'heure de notre mort, nous allons aller directement dans la présence du Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Nous avons l'assurance que mourir est un gain. Donc, frères et sœurs, on doit s'exhorter dans ce sens, on doit vraiment garder cette belle espérance en nous. Hein, c'est ce qu'il dit Paul à un moment, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont rien comparées à la gloire à venir, et je pense que ça va nous aider à relativiser beaucoup de choses dans la vie. On est sur cette terre étranger et voyageur, et notre patrie elle est dans le ciel. Et je répète pour terminer, il n'y a pas d'abs de temps, on est dans le coma, où on dort, où on est inconscient. On va directement dans la présence de Christ, et c'est merveilleux. Sois béni mon frère, et sois béni ma sœur. En conclusion, voici 2 versets qui viennent confirmer vraiment tout ce qu'on vient de voir. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Et au verset 26, Jésus dit encore, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Et là, je te pose la question à toi qui écoutes, crois-tu cela? Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Nous allons directement dans la présence de Dieu.